Bon, il y a à peu près 4 ans, je vous faisais une série de 4 épisodes sur la fabrication de ce meuble. Les tiroirs, table d'entrée, table de sortie, les caissons et une scie radiale qui était posée entre la table d'entrée et la table de sortie. C'était une Bosch GCM12 GDL. Si vous n'avez pas vu cette série de vidéos, vous aurez le lien dans la description qui renvoie vers une playlist et notamment le dernier épisode dans lequel je vous donnais les avantages et les inconvénients de la Bosch GCM12 GDL. Et notamment, un gros défaut de cette machine, c'est l'aspiration. C'est une catastrophe. Vous pouvez mettre le meilleur aspirateur au monde derrière cette machine, s'en fout partout. Pour mes chantiers externes, j'utilise une Festool Capex et je m'étais toujours dit, je vais inverser, mettre la Capex ici, me servir de la Bosch pour mes chantiers extérieurs, sauf que la Bosch elle est bien plus lourde que la Festool Capex et je vous l'ai dit, niveau aspiration, s'en fout partout. Donc si c'est pour passer mon temps à nettoyer les appartements et les maisons de mes clients parce que la machine en fout partout, aucun intérêt. À la limite, dans une maison, on peut couper à l'extérieur, mais ça vole partout. Il faut nettoyer les terrasses, les graviers, passer le souffleur. Je vous l'ai dit, c'est une catastrophe cette machine et c'est dommage parce que c'est une super machine. Le bras articulé est top. Elle est puissante, plus de 2000 watts. Diamètre de la lame 305 donne bonne capacité de coupe, mais l'aspiration, ça casse tout. Donc j'ai vendu la Bosch. Je la remplace par une seconde Festool Capex 120 qui est juste ici. J'ai refait le meuble, donc je l'ai amélioré. J'ai table d'entrée, table de sortie en contreplaqué, les butées, le rail, une butée ici, une butée de l'autre côté. Vous allez tout découvrir dans cette vidéo, comment je la mets à fleur de mes tables. Bref, vous allez tout voir. Et bientôt, le meuble qui est ici, donc que j'ai changé, que j'ai amélioré avec la Festool Capex, va partir sur Blois à mon atelier, puisque j'ai de plus en plus de demandes sur Blois. Et ici, on va en refaire un qui va être similaire à celui-là. Donc tiroir, caisson, je vais même mettre des grilles pour accrocher les outils. Et une troisième Festool Capex, parce que maintenant, je garde que ce modèle de scie. Festool, ils sont réputés pour la robustesse, la fiabilité et surtout l'aspiration. Donc la poussière qui vole partout, il faut que je nettoie tous les caissons, les tiroirs à chaque fois, j'en ai marre. Donc je garde la Festool Capex, c'est très bien. Et donc on va refaire un meuble, parce que moi j'ai toujours besoin de mes tiroirs, de mes outils, de la table d'entrée, table de sortie, de ma scie radiale, parce qu'à l'étage je suis en travaux et bientôt je vais casser la cloison entre la maison et ce qui était le garage à l'origine qui est devenu un atelier et bientôt une pièce à vivre. Donc lui, le prochain que je vais faire partira à l'extérieur parce que je vais me fabriquer aussi un atelier sur mon terrain. Donc j'aurai un atelier ici chez moi et un à Blois avec 2 meubles similaires et 2 Festool Capex. Donc je vous laisse découvrir tout ça et puis on se retrouve en fin de vidéo. Pour la tablette, c'est terminé. Elle est posée, elle est découpée. Alors la machine, pour l'instant, j'ai juste posé comme ça. Il va falloir que je la centre et que je la recule légèrement. La machine a fait une vingtaine de kilos. Alors c'est pour ça que j'ai mis en dessous des cornières en acier. Mais je pouvais également découper des bandeaux en contreplaqué sur environ 5 cm et me faire des renforts. Ça faisait le même job. Mais vu que j'avais déjà les cornières sur l'ancienne tablette, autant les utiliser. Donc une cornière au fond, une en façade, sur les côtés. Et puis là, on peut monter dessus. Ça ne va pas s'écrouler. Le petit coude à fleureuse qui va bien, puisque le contreplaqué avec les champs à vif, on peut se couper. Donc là, pareil, je mettrai un coude à fleureuse. Ensuite, hop, ça vient à ras. On est à fleur, c'est nickel. Et de ce côté, c'est pareil. Hop, on est à fleur. Donc la tablette, il faut bien sûr la mettre à la bonne hauteur pour qu'ensuite, vos tables d'entrée et de sortie soient à la même hauteur que la machine. Alors la table d'entrée ou table de sortie, tout dépend dans quel sens vous allez couper, si c'est à droite ou à gauche, peu importe. Je vais les visser par en dessous. Je pourrais les visser sur le dessus, mais vu que j'ai un accès avec les tiroirs, j'ai enlevé les tiroirs, on visse par en dessous. Ce sera toujours plus esthétique que de voir les vis. Par contre, ici, je vais forcément voir les vis, puisque le but, c'est de découper
Dans le contreplaqué, une bande de 6 cm et deux bandes de 3 cm. Alors pourquoi je fais ça? Parce que la machine est plus profonde que l'ancienne. Vous voyez la différence? Donc il faut que je compense avec du contreplaqué. Normalement 2 épaisseurs ça passe, mais idéalement je vais en mettre 3 pour avoir du jeu derrière et passer la main. Ok, donc 3 épaisseurs de contreplaqué. De toute façon la tablette elle est plus profonde que la précédente, donc ça me compense la perte avec le contreplaqué. Le système Craig, donc le rail Top Track, le système Swing Stop, et puis le mètre. Donc c'est un ruban adhésif qui est gradué. On va le coller sur le rail. Le système Swing Stop, on va le monter ensemble. Vous allez voir, c'est ultra simple et c'est très précis, puisqu'à l'époque j'avais fait ce rail. Lui, je le décale. Je m'étais fabriqué une butée avec une roulette de vélo pour enfants. Il y avait un écrou dans le rail, ça coulissait, on bloquait et ça me faisait ma butée pour mes coupes répétitives. Mais bon, là, lui, on lui dit au revoir, on met le système Craig et ça ira très bien. Ok, donc on s'attaque à ça et ensuite on découpe le contreplaqué, on se fait des butées, le rail et le système Craig, vous allez voir que ça va se faire tout seul, c'est ultra simple à faire et surtout c'est très précis puisque là, bon, vous le verrez tout à l'heure, vous avez le petit visuel, mais on a vraiment une graduation qui est ultra précise, ok? Donc on s'attaque à ça. Alors pour le contreplaqué, c'est terminé, tout est fixé. On va pouvoir s'attaquer à la pose du rail Craig qui ressemble à ça. Vous voyez qu'il a une forme particulière. Et lui va venir se fixer derrière l'épaisseur de contreplaqué qui fait environ 5,7 cm. C'est ce qui est préconisé dans la notice Craig qui est fournie avec le rail. Vous avez également un sachet de vis. Par contre, des vis, il y en a beaucoup trop. Je ne vais pas mettre autant de vis pour un rail qui fait 1,20 m. Je vais en mettre 3-4, ça suffit largement. Donc je vais redémonter cette partie de contreplaqué. Les deux qui sont derrière, je n'y touche pas. Et je vais en profiter pour poncer les traits de crayon que j'ai fait. Pareil pour l'autre. Et on va fixer le rail Craig. Donc on va pré-percer ici. Et en gros, il va venir comme ceci. Vous voyez, ça ressemble à ça. Et dans la fente, on va mettre le système que je vous ai montré tout à l'heure, Swing Stop. On va le monter ensemble. Vous allez voir, il n'y a rien de sorcier. Donc on fixe ça. On s'attaque ensuite à l'autre. Et puis en gros, on a terminé. Donc là, j'ai 1,20 m de rail. Il va me manquer environ 80 cm d'un côté et de l'autre. Donc je vais reprendre deux autres rails que je vais couper et ça ira bien.
tout est branché, la scie radiale sur l'aspirateur. Dès l'instant où j'actionne la scie radiale, l'aspirateur se met en route automatiquement. Il a un décolmatage automatique du filtre. Bien sûr, j'ai mis le flexible. Hop, ça passe en dessous. C'est plutôt discret. Je peux tirer sur la scie. Vous voyez, le flexible ne gêne pas. Alors la graduation, je l'ai collée de ce côté parce que moi je suis habitué à travailler de la gauche vers la droite. Mais on peut très bien bosser de la droite vers la gauche. Et je vais vous expliquer, j'ai fait une petite bêtise. Donc la graduation, ruban gradué qui file jusqu'à 2,10 m. Et l'autre côté, c'est pareil. Il est ici. Alors la chute, je pourrais très bien la coller par ici, mais aucun intérêt. Si j'ai des petites chutes de 10 cm à couper, eh bien je coupe un morceau de 20, je me mets à 30 et puis je coupe mes petites chutes de 10 cm. Vous avez compris le principe. Et lui, hop, un aimant, vous voyez, ça tient tout seul. Donc c'est du métal. La colle est surpuissante. Une fois que vous l'avez collé, si vous l'arrachez, vous le déformez, c'est mort. On ne peut plus le recoller. Donc je vous disais que j'ai fait une bêtise. Là, on part de la droite vers la gauche, mais là, il me fallait une graduation qui part de la gauche vers la droite. Et lorsque j'ai passé commande, eh bien, je me suis trompé. J'ai commandé 2 fois le même et j'en avais un autre. Et je pense que sur l'ancien meuble, j'ai fait la même bêtise parce que j'ai 2 fois le même. Donc là, je vais en recommander un, c'est pas grave. Lecture de la gauche vers la droite. Et je vais le coller ici. Alors, je m'en sers rarement de la gauche vers la droite, mais ça peut toujours servir. Lui, eh bien, je pourrais très bien le mettre de l'autre côté, mettre 2 butées, en mettre 3, 4, 5, 6. Et si vous avez des coupes répétitives, une par exemple, là je suis à 33, je ne sais combien, eh bien vous mettez 33, je ne sais combien, 70, 80, 85, 84,2. Et vous n'avez pas besoin de déplacer à chaque fois la butée. Okay, vous la soulevez, vous la laissez comme ça, vous déplacez votre pièce de bois. Ou alors ça passe également en dessous, vous voyez, hop, et on s'aligne contre la butée, c'est nickel. Donc maintenant, pour régler la butée, je vais vous expliquer comment je procède, c'est très simple. On se met au hasard n'importe où, on serre, lui contre, on coupe, on mesure la pièce et on reporte tout simplement en dévissant cette petite vis et en alignant le curseur qui est juste là, ok? Donc c'est ce qu'on va faire et on aura une mesure ultra précise. Donc j'avais 2 mm de jeu, je reprends une chute de contreplaqué, j'ai aligné le curseur, on est bon, on va le déplacer, on va dire qu'on va le mettre allez, à 32. Donc là je veux 32. On vérifie et on a bien nos 32, c'est nickel. Donc c'est ultra simple à régler, le petit curseur vous le bougez à droite, vous le bougez à gauche.
tout est terminé, c'est installé, c'est fonctionnel, ça me convient. La machine aura des tables ou les tables aura de la machine, c'est parfait. Je peux débiter mon bois, les rails Craig, la butée, ça coulisse tout seul, c'est nickel. La graduation qui va bien. Alors, est-ce qu'il y a un réel intérêt que je vous parle de la Festool Capex pendant 10 heures? Non, aucun intérêt. D'autres en ont déjà parlé sur YouTube. Vous aurez un lien dans la description où vous trouverez toutes les infos sur Google. Elle fait 1600 watts, lame de 260 et pour une lame de 260, elle a une très bonne capacité de coupe. Ça équivaut à celle que j'avais avant avec une lame de 305. Elle est faite vraiment pour les gauchers, les droitiers. Hop, je me tourne comme ça. Vous voyez la poignée, comment elle est faite. Vous êtes gaucher ou droitier, vous pouvez vous en servir. Contrairement à la Bosch, la poignée était sur la droite, donc si vous êtes gaucher, il fallait croiser les bras pour tenir la pièce en bois, c'est pas top. Il y a une chose que je n'ai pas enlevée sur la machine, ce sont les butées qui sont juste ici pour incliner la machine, mais moi je n'utilise pas cette fonction, que ce soit sur celle-ci, la Bosch, et avant j'avais une Makita LS10-18L, je n'utilise pas du tout cette fonction pour couper des corniches ou des moulures, parce qu'à côté j'ai une Festool Sim 70, donc elle est symétrique, un réglage et vous réglez les butées, et là vous avez un angle qui est parfait. Donc pour tout ce qui est corniche, moulure, j'utilise la Sim 70. Pareil, vous aurez un lien dans la description parce que c'est une machine qui est fabuleuse. Elle est ultra légère, elle est petite, franchement elle est top. Donc elle, je n'incline pas la machine, par contre bien sûr au niveau des angles, je la tourne dans tous les sens, aucun souci là-dessus. Donc la Festool, en gros, c'est une machine qui est fiable, qui est robuste, et au niveau aspiration, il n'y a pas photo. Là, je ne vais plus perdre mon temps à nettoyer les caissons et les tiroirs. Donc, je suis plutôt satisfait. Je vous l'ai dit, bientôt ce meuble, il va partir sur Blois avec la Festool Capex et on va en refaire un ici. Pendant 3-4 mois, je vais le garder et après, le temps de faire mon atelier, il partira dans l'atelier sur le terrain. Donc, on refera un meuble similaire, tiroir, caisson, et je vais mettre des grilles pour accrocher les outils. J'en ai une qui est là, je pourrais vous montrer. Vous voyez, c'est des grilles perforées. On met des attaches, on pose des outils, c'est nickel. Donc ça me convient. Donc on a fait le tour au niveau de ce meuble. Si vous avez des suggestions, si vous auriez fait différemment et pourquoi pas des améliorations, eh bien allez-y, dites-le moi parce que je vous l'ai dit, je vais refaire un meuble, donc toutes les idées sont les bienvenues. Et puis dites-moi aussi ce que vous utilisez comme machine parce que moi, vous savez toujours ce que j'ai comme matériel, mais moi de mon côté, je ne sais pas ce que vous utilisez comme marque, comme machine. Donc n'hésitez pas à me le dire ou même me faire des recommandations de machines. Pourquoi pas, ok? Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver prochainement pour un autre sujet. En attendant, bricolez bien, portez-vous bien et à très bientôt.